des super sujets à proposer ce soir. Surtout, déjà dans un premier temps, te remercier pour prendre un peu de temps avec moi, pour parler de toi, de ce que tu fais, de ce que c'est qu'une Oui, doula. Euh, on a un lien ensemble avec Irréversible où on propose des accessoires et des bijoux pour femmes enceintes, enfants et jeunes mamans. Donc forcément, je trouvais que le lien était beau pour faire un live ensemble. totalement. Et là, on les connaît bien aussi de notre côté. Et puis voilà, savoir un peu plus sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, depuis combien de temps tu le fais. Et puis le lien aussi avec tout ça, c'est les huiles essentielles. Je trouvais intéressant aussi de parler de ça parce qu'on a aussi des diffuseurs d'huiles essentielles et de parfums, mais surtout de savoir quelle huile essentielle il faut utiliser pour les émotions postpartum notamment. C'est un des sujets qu'on voulait évoquer ce soir. Et voilà, mais d'abord, savoir comment tu vas, et puis je te laisse te présenter. D'accord. Bah, moi, ça va plutôt bien. L'automne est arrivé, donc moi, j'habite juste à côté de Lille. Donc, je suis bien dans le nord de la France. Donc je m'appelle Loredana, je suis doula, accompagnante donc en périnatalité. Et je me suis surtout spécialisée dans le postpartum, euh, par choix totalement personnel, parce que je trouve que c'est vraiment la période où les femmes sont du coup le moins soutenues, le moins aidées, le moins écoutées. Parce qu'en fait, elles vivent pendant 9 mois, pendant toute leur grossesse, en fait, on est très proche de la maman, on est aux petits soins, comment ça va, on prend soin d'elle, on veut vraiment savoir comment elle va, comment elle se sent. Et en fait, quand le bébé naît, eh bien, on pense plus qu'au bébé en général. Tout l'entourage oublie la maman en fait et oublie juste, le côté que bah, c'est elle qui a aussi créé tout ça et c'est elle qui devrait être mise sur un piédestal en fait tout simplement. Et quand le bébé est là, en règle générale, la maman elle est totalement mise de côté, on pense qu'au bébé. Et énormément de femmes du coup en souffrent beaucoup parce que on s'en est vraiment occupé, préoccupé pendant 9 mois et du jour au lendemain, elles ont même l'impression de plus du tout exister. On ne les écoute pas, on ne les écoute plus. Et c'est vrai qu'en fait, à force d'expérience, à force de côtoyer des femmes comme ça, qui se sentaient seules en postpartum, j'ai décidé de me former en tant que doula. Et vraiment, dans le postpartum, parce que c'était là où souvent je voyais qu'il y avait une plus forte demande que pendant la grossesse. Et c'est vrai que la plupart des femmes, elles le disent, elles ont vraiment ce sentiment où elles se sentent pas comprises, moins comprises aussi par leur entourage, parce que du coup, on a toujours aussi un peu cette culpabilité où beaucoup de femmes me disent, bah, tout le monde me dit, bah voilà, t'as un mari, t'as un enfant, de quoi tu te plains, tout va bien, etc. Mais on vit aussi dans une société maintenant où tout doit aller toujours trop vite, beaucoup trop vite. Et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas avouer que ça leur fait mal de laisser leur enfant au bout de 2 mois et demi, 3 mois pour retourner travailler. Mm. Et c'est vrai que malheureusement, bah, on est dans une société où tout va très vite, tout va trop vite. Et on se rend compte, des fois, on se dit, mais l'enfant a vécu 9 mois dans le ventre de sa maman. Il a même pas 3 mois la plupart du temps qu'on le donne déjà à une inconnue. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent mal, mais qui n'osent pas trop en parler parce qu'elles sont tout de suite jugées en fait par leur entourage, parce que bah, de toute façon, il faut retourner travailler, la société veut ça, etc. Et donc, ça crée quand même déjà un épuisement, une dépression. Donc, on fait quand même la différence entre dépression postpartum et le baby blues, parce que le baby blues, il est juste lié, en fait, il est juste lié à la chute des hormones après la grossesse, tandis que la dépression est beaucoup plus insidieuse, en fait. Elle vient enlever la joie de vivre, on n'a plus envie de rien, on a une fatigue, mais pas juste une fatigue de dire, bon, j'ai mal dormi, etc. C'est vraiment même une fatigue mentale, on n'a plus envie de rien. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment être là aussi pour toutes ces femmes. Donc, c'est pour ça que je me suis formée, surtout là-dedans. Et je me suis rendu compte, bah, surtout à la naissance de mon fils, qui a maintenant 4 ans, j'ai toujours été attirée par la médecine alternative parce que je voulais éviter justement de tout de suite donner d'afalgan, etc. Et donc, j'avais commencé au début avec l'homéopathie, que j'utilise encore aujourd'hui, hein, qui est un très bon moyen, etc. Et j'utilisais un peu les huiles essentielles, mais j'étais pas formée. Donc j'avais un peu peur parce que souvent on entend oh là là les huiles essentielles à bannir pendant la grossesse, etc. Et donc je me suis formée, je me suis rendu compte que c'était totalement possible
de les intégrer pendant la grossesse, pendant le postpartum, pendant l'allaitement, avec des enfants très petits, mais à condition voilà, d'avoir des bons produits, de savoir où est-ce qu'on les achète, des produits de bonne qualité, et aussi de connaître les bonnes dilutions. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisée aussi avec les huiles essentielles justement pour bien accompagner un peu plus les femmes, voilà, principalement les femmes, les mamans. D'accord. Et tu fais quoi? Tu fais ça depuis combien de temps? Alors, Doula, ça fait déjà plus de 4 ans que j'ai fait ma formation et la spécialisation dans les huiles essentielles, ça fait un peu plus d'un an maintenant. D'accord. Ok. Alors, moi, pour l'instant, je m'y connais pas spécialement. Du coup, j'ai plein de questions aussi à poser. Peut-être à ma femme qui deviendra, j'espère un jour, maman. Je voulais savoir les émotions pendant les plus courantes qui existent chez les nouvelles mamans qui vivent justement en postpartum. Mhm. Euh, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Bah, alors le plus souvent, ça va être de la tristesse, un sentiment un peu d'angoisse, d'anxiété généralisée, parfois de la colère et D'accord. surtout vis-à-vis souvent, des fois c'est du conjoint. Parce qu'en fait, pareil, souvent, les mamans se rendent compte qu'elles sont en décalé en fait avec leur conjoint, qu'elles ont l'impression que le couple ne se comprend plus. D'ailleurs, on parle hein, de baby clash, etc. Et moi, ce que je conseille souvent, mais j'aime pas utiliser le mot cliente, quoi, enfin, à ces mamans qui viennent me consulter et tout ça pour mon rôle de doula, je leur dis toujours faites-vous la promesse de ne jamais vous séparer avant que votre enfant ait 3 ans. Parce qu'on le sait maintenant, le postpartum dure 3 ans. Et c'est un vrai bouleversement émotionnel pour la maman parce que elle peut se sentir totalement incomprise. Il y a des baby clash parce que souvent, même pendant la période du congé maternité qui est très court, euh, même pendant ce temps-là, en fait, souvent le papa, il rentre. La maman s'attend à se dire, bon, papa est rentré, hop, je donne bébé, je vais me poser. Mais le papa, lui, il se dit quoi? Bah, moi, je viens de rentrer de ma journée de boulot, je suis KO, j'aimerais prendre un peu de temps pour moi. Et du coup, il y a plein d'incompréhensions qui se créent. Mais du coup, des fois, après, la maman, elle se sent illégitime en se disant, bah, moi, je suis à la maison toute la journée. Des fois, c'est des reproches un peu comme ça ressentis. Parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps d'en parler en amont dans le couple, de comment on allait s'organiser, de ce qu'on allait faire. Parce qu'après, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent bah, désamorcer certaines situations. Donc, ça peut être surtout, voilà, la tristesse, l'anxiété, la colère. Ça, c'est surtout, voilà, c'est les émotions un peu les plus fortes qui vont venir parce que, en fait, tout est un peu démesuré aussi à cause des hormones, hein, on le sait. Et donc, du coup, une petite chose qui pourrait nous rendre un peu triste, et ben non, là, ça va faire couler des flots de larmes parce qu'on n'arrive plus du tout à les gérer. D'accord. Et du coup, quel rôle a une doula par rapport à ça? Alors, en fait, la doula, c'est vraiment la personne qui est non jugeante. C'est la personne qui est là juste pour écouter, pour faire de l'écoute active. C'est pas donné à tout le monde l'écoute active, hein. Moi, je dis toujours, il faut essayer de le faire des fois, d'écouter quelqu'un, même une amie, se mettre un chrono pendant 5 minutes sans parler. Que la personne nous parle, mais nous, on répond pas. C'est pas si facile que ça. Et en fait, le rôle vraiment de la doula, c'est de venir supporter, aider la maman, et aussi juste ce côté où elle a besoin en fait de sortir toutes ses émotions avec quelqu'un qui va pas la juger, contrairement à l'amie, la sœur, la belle-sœur, la cousine, la maman, qui aura toujours le mais moi j'ai fait comme ça, mais moi ça s'est passé comme ça, tu devrais faire ça. Nous les doulas, on n'est pas du tout là pour dire ce que la maman doit faire. En fait, rien qu'en écoute active, souvent la maman, elle chemine toute seule en fait. Elle nous explique, voilà, là je me sens comme ci, comme ça, je trouve que c'est pas juste, mon conjoint, etc. Et rien que des fois avec nos silences ou un sourire, etc., elle va nous dire, bon, mais peut-être qu'il faudrait que je lui dise clairement ce que j'attends de lui. Et en fait, les réponses viennent d'elles-mêmes. Donc nous, on est vraiment un soutien psychologique, non jugeant. Et bien évidemment, on va aussi donner par exemple quelques conseils. Moi, un des plus gros conseils que je donne aux futures mamans, c'est de préparer plein de repas à mettre au congélateur pour le retour de la maternité. Parce que souvent, déjà la maman, elle aura quasiment pas le temps, elle est prise dans sa journée, elle court à gauche, à droite, bébé, les siestes, etc. Mais même le soir, quand le conjoint rentre, au lieu encore de se dire, oh là là,
qu'est-ce qu'on mange ce soir, qui cuisine, qui fait quoi, qui prépare, qui lave, qui fait la vaisselle, bah, tout de suite se dire, bah, tiens, on a préparé déjà pour un mois de plats au congèle, ça c'est si on peut le faire bien évidemment, et ben déjà, bah, ça peut soulager le couple, que ce soit le papa ou la maman. Donc on D'accord. a vraiment ce rôle-là. Ok, d'accord. Et par rapport aux huiles essentielles, nous, on n'en propose pas. On propose tout ce qui est diffuseur, Ouais. essentiel de parfum, en bijoux. Alors, il y a plein d'huiles essentielles. On n'est pas spécialiste en huiles essentielles, en aromathérapie pure. Euh, on commence à connaître des huiles de notre côté. On pense même à essayer de faire une collaboration avec une marque pour faire une offre complète avec nos diffuseurs. Ah, ce Mais serait sympa, ouais. même pour moi, en tant qu'à côté énergéticien et magnétiseur, Mm. j'ai pas assez d'infos en fait sur comment bien utiliser l'huile, quelles huiles utiliser suivant les différents besoins et notamment pour les mamans en postpartum, quelles huiles tu conseillerais pour les déstresser, enlever certaines angoisses, apaiser, calmer? Bien, alors, donc moi, quand je me suis formée en aromathérapie, j'ai vraiment cherché des huiles vraiment qui pouvaient aller le plus précisément possible avec les femmes enceintes et les enfants parce que c'est essentiellement avec eux que je travaille. Et donc, en parlant avec un de mes profs et tout ça, il m'a dit, bah écoute, une des seules marques qui propose justement des huiles essentielles spéciales femmes enceintes, spéciales enfants, déjà diluées, etc., sans risque, c'est la marque doTERRA. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en a déjà entendu parler. Et c'est vrai que ce que déjà j'apprécie beaucoup dans cette marque, c'est la pureté des huiles, parce que c'est vraiment des huiles qui sont, elles ont du coup leur label pur. On sait que c'est pas fabriqué dans des usines à tout va, etc. Quand on sent, quand on voit, même sur leur site, quand on choisit une huile, on peut suivre tout le cheminement de la fleur, comment ça a été traité, comment ça a été fait. Donc ça, pour moi, c'était aussi un point essentiel. Et c'était aussi pour moi garantie en fait de bien-être pour les mamans. Parce que je sais que des fois, quand on entend certains tarifs d'huile, on va se dire: «Oh là là, ce tarif-là, il est cher» et cetera. Mais et que j'ai des mamans qui me disent: «Ben, moi, j'ai déjà vu des huiles chez Jiffy, chez Action» et là, des fois, ça me fait un peu peur parce que je dis toujours à ces mamans: «Je peux comprendre des fois que le tarif peut refroidir, mais il faut pas oublier qu'une huile, c'est quelque chose qu'on va venir inhaler. Ça veut dire que ça va au niveau de nos poumons, on va venir le poser sur la peau, donc ça rentre dans le sang et potentiellement, on peut en faire des gélules, donc on vient les ingérer. Donc je me dis, si on met pas un peu le prix pour avoir quand même de la qualité, c'est quand même dommage parce que c'est quand même prendre des risques pour sa santé, pour la santé de son enfant, et cetera. Maintenant, l'huile la plus universelle aussi, qui est vraiment calmante, c'est la lavande. La lavande, c'est vraiment l'huile qu'on peut utiliser pour plein de choses, qui est utile, que ce soit pour les piqûres de moustiques, pour les brûlures, pour la sérénité, pour le calme, pour déstresser. Ça, c'est vraiment l'huile la plus connue qui existe, c'est la lavande. Mais effectivement, quand on est déjà jeune maman et qu'on est en plein postpartum, on fait très attention aux huiles parce que déjà, même quand elles sont bien diluées pour des tout petits, c'est jamais avant 3 mois pour les bébés. Donc, je veux dire, il faudra jamais venir se dire, tiens, je vais venir me mettre un peu d'huile essentielle et je viens porter mon bébé tout de suite après. Parce que ce sera même beaucoup trop tôt, même si l'huile est bien diluée. Non, ça va pas le faire. Il faut vraiment se dire: «Bon, là, il est parti pour la sieste. Je sais qu'en général, il dort au moins une demi-heure. OK, je peux me faire un petit massage au niveau du plexus solaire». Parce que c'est pareil, les huiles essentielles, tout ce qui est, voilà, pour la lavande, on a aussi, un côté où moi, des fois, j'ai des mamans qui me disent: «Ah mais ça veut dire que je mets l'huile et c'est bon, tout se calme». Non, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un produit miracle. Il y a un tout, en fait, qui vient. C'est-à-dire qu'on se pose, on prend le temps de respirer, on fait une respiration calme, on inspire doucement et d'ailleurs, je pense que c'est, le but aussi de vos bijoux. Le fait de les avoir comme ça autour du cou, ça veut dire que ça vient faire une diffusion un peu continue et ça, c'est génial, en fait. Donc, pas avoir autour du cou, quand on vient d'accoucher, mais je veux dire même par la suite, quand l'enfant, commence déjà à avoir 6, 7, 8 mois, en faisant attention à l'huile qu'on utilise, mais on peut très bien mettre, on met combien de gouttes sur vos bijoux? Alors ça dépend. C'est des petites Ça dépend? éponges, c'est des petites éponges qu'on a
dans nos colliers diffuseurs. Oui. Tu mets 3-4 gouttes max, ça Ok. suffit, quoi. Ouais, voilà. Donc, et donc, ça tient assez Ah oui, longtemps. ça tient. Et après, on a plusieurs éponges si tu veux changer tes huiles. Et D'accord? tu peux réutiliser après derrière. Mais oui, ça dépend après si tu veux quelque chose d'assez fort ou Mm. pas. Mais entre 4 gouttes, ça suffit Ouais, largement, quoi. c'est ça, donc au moins là, ça va venir diffuser un peu en continu. C'est pareil, en fait, chez doTERRA, ils ont créé aussi des synergies. Donc, synergie signifie des mélanges déjà d'huiles essentielles. Et donc, on a notamment, par exemple, la balance qui va venir justement rééquilibrer les émotions, revenir poser l'ancrage. On a l'huile qui s'appelle Serenity, qui est vraiment plus là pour le stress, les angoisses, pour aider le sommeil de la maman. Et donc, bah, toutes ces huiles vont vraiment venir accompagner en douceur les émotions, euh, en ayant toujours aussi comment dire, un travail à côté pour venir aussi bah, gérer les émotions, c'est-à-dire la respiration, réussir à prendre du temps pour soi, réussir à accepter que des fois, eh ben, on ne peut pas mener tout sur tous les fronts en même temps, qu'il faut savoir lâcher prise, etc. Exactement. Ok, eh ben, c'est plus clair. Est-ce que tu as justement des exemples avec l'utilisation des huiles essentielles, bah, des impacts qu'il y a eu positifs sur le fait d'accompagner une maman en postpartum et de lui conseiller du coup des huiles essentielles? Qu'est-ce que ça lui a fait? Est-ce que tu as un exemple à nous donner par rapport à ça? Oui, totalement. Bah, j'en ai plusieurs, mais là, je vais notamment en fait penser à une maman qui avait donc une petite fille de 2 ans et demi. Donc voilà, c'est pas un postpartum immédiat, on va dire, mais ça fait partie quand même du postpartum. Et en fait, c'était vraiment une maman qui était extrêmement fatiguée parce que sa fille avait des gros, gros problèmes de sommeil. Elle avait du mal à s'endormir, elle avait beaucoup de réveils, elle faisait aussi des terreurs nocturnes. Et donc, en fait, là, j'ai fait un peu un double accompagnement. Donc, j'ai accompagné et la maman et la fille, parce qu'en plus, chez doTERRA, on a vraiment donc une gamme spéciale enfant avec une dilution déjà faite qui sont en roll-on. Donc, les enfants, on leur met directement sur le corps toujours à partir de 3 mois. Et donc, en fait, je leur ai créé bah, un peu un rituel à toutes les deux. C'est-à-dire que déjà, quand on parle de sommeil, etc., déjà aussi notre rôle, quand on accompagne la périnatalité, c'est un peu de connaître bah, les routines des personnes. Parce que c'est pareil, si quelqu'un me dit ah bah moi j'utilise la lavande mais je comprends pas, ça me calme pas, après je me pose devant la télé, c'est pareil, ça sert à rien. Il y a de nouveau des écrans, etc. Donc ça va pas aider. Et en fait, donc à cette maman, je lui ai conseillé donc la Serenity pour elle, pour venir en massage sous la plante des pieds, etc. Et la calmeur pour sa fille, justement, pour venir apaiser le sommeil, qui est à base de lavande de toute façon. Et je leur ai conseillé aussi, en fait, de faire des petites positions de yoga, faciles, hein, exprès pour les enfants, mais de les faire à deux. Et donc, en fait, mère et fille eh ben, se mettaient leur petite huile, elles faisaient leur petit rituel, elles faisaient leur petite position de yoga, et ensuite, c'était le moment du dodo, etc. Et en créant en fait cette routine, eh bien, ça a permis justement bah, à la petite de trouver un sommeil beaucoup plus tranquille et réparateur. Et du coup, bah, la maman a mieux dormi aussi par la suite. D'accord. Ok, c'est plus clair. Je voulais savoir également sur la sécurité des huiles essentielles. Oui. On est enfant ou quand on est une jeune maman, est-ce que tu as des conseils sur ça? J'ai pas de notion. Je me dis huile essentielle, c'est naturel, mais peut-être qu'il y a certaines huiles où il faut déconseiller de les utiliser pendant la période postpartum. Des huiles également qu'il faut déconseiller pour les enfants qui viennent tout juste de naître. Oui. Est-ce que tu as des conseils du coup par rapport à ce point-là? Alors, c'est vrai que, comme tu le dis si bien, l'huile essentielle, ça reste des produits naturels, etc., mais ça reste des produits extrêmement concentrés, donc extrêmement forts. Je veux dire, même nous, des fois, en tant qu'adultes, hein, quand on vient sentir un flacon, des fois, on peut même être surpris de la puissance de certaines odeurs. Donc, bien évidemment, déjà, avant 3 mois, on ne s'approche pas d'un enfant avec une huile essentielle, etc. Pareil, si la maman s'est fait un automassage au niveau du plexus solaire, etc., bien le faire à distance. Même moi, je dis toujours, idéalement, dans ces cas-là, c'est au soir, bébé vient de s'endormir, on sait qu'il part au moins pour 2-3 heures de sommeil, on peut venir se faire un automassage. Ou parfois même, ce que la maman peut faire, elle peut aussi, au moment où elle va prendre sa douche,
et ben, si elle a la possibilité, dépend les douches que c'est de venir mettre juste un petit fond d'eau de 2-3 centimètres, hein, et de venir mettre juste 2 gouttes, par exemple, dans son bain. Et en fait, avec les vapeurs, ça va lui faire un petit bain d'huile essentielle, rien que pour elle. À quoi on doit faire attention? C'est bien évidemment, c'est les dilutions. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment cherché une marque qui proposait des produits déjà tout prêts. Alors, pas par flemme de me dire, d'expliquer les choses aux parents, pas du tout. Mais plus le côté de me dire, au moins, je ne peux pas tomber sur des parents qui tout d'un coup vont me dire, ben mince, je pensais que c'était 5 gouttes, alors que c'était 2, parce qu'une huile essentielle peut brûler la peau. Si elle D'accord. est mal diluée, on peut avoir des brûlures sur la peau, ça peut créer des allergies. C'est pour ça qu'on dit toujours, bah d'abord on essaye un tout petit peu sur nous, un tout petit peu sur l'enfant. On va pas tout de suite se dire, tiens, allez, hop, je lui en mets plein sur les 2 plantes des pieds, on masse, je lui fais des massages sur le ventre. Non, on met vraiment d'abord un petit coup de roll pour voir ce que ça donne. Et bien évidemment, on va même plus, par exemple, au début, quand les enfants sont très petits, privilégier même la diffusion. Donc, dans une grande pièce, on vient par exemple se dire, ben, si on est dans un appartement, on a notre diffuseur au salon, et ben, on ouvre toutes les portes des chambres, parce que par exemple, la Serenity qui est calmante et qui aide le sommeil, on vient mettre 2 gouttes dans son diffuseur, on ouvre toutes les portes des chambres, du coup, ça va forcément y arriver, et donc ça va quand même aider un petit peu et se diffuser. Mais bien sûr, c'est que déjà, la chose principale, c'est de ne jamais utiliser une huile essentielle pure sur la peau. Parce que on ne sait pas. Alors, c'est au risque et péril des gens qui le font, hein. Il y a des huiles qui passent très bien, mais il y a des gens qui peuvent se brûler. On les conseille toujours de les diluer dans de l'huile végétale. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que, ben, par exemple, pour une maman allaitante, on va bannir certaines huiles comme la menthe poivrée, comme l'origan, comme le camphre, comme le romarin. Voilà, il y a toute une liste d'huiles. Et là, c'est pareil, nous, quand on accompagne, et ben, on va tout de suite avertir les parents, la maman, en disant, bah voilà, attention, là, vous êtes à ce niveau-là du postpartum, vous allaitez encore, donc ça, on bannit, ça, vous pouvez, ou ça, vous pouvez pas. Et par exemple, ce fameux kit enfant qui existe chez doTERRA, qui sont des roll-on déjà dilués, eh bien, eux, par contre, sont sécures autant pour l'enfant à partir de 3 mois, autant que pour la maman qui allaite. Parce que c'est des dilutions on dit à 3%, donc c'est vraiment faiblement dosé. D'accord. Ok. Et tu me parlais tout à l'heure de plexus solaire. Oui, Je savais pas que les doulas étaient branchés aussi sur les chakras. c'est plus Est-ce que c'est pour... moi, hein. C'est pas forcément, non, c'est pas forcément les doulas. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours parlé, qui m'a toujours beaucoup plu. Je me suis toujours beaucoup renseignée là-dessus parce que j'ai tendance parfois à faire, bah, maintenant beaucoup moins, mais j'ai eu une période où je faisais beaucoup aussi de crises d'angoisse, etc., où j'avais beaucoup d'anxiété. Et donc, j'ai trouvé en fait ces huiles essentielles de marjolaine qu'on peut venir justement venir masser sur le plexus solaire et qui va en fait détendre tout le système nerveux et le nerf vague. Voilà. Donc c'est vrai que moi, c'est un sujet, alors que je maîtrise pas du tout à la perfection. Je le connais pour moi, personnellement, pour enfin, mon bien-être à moi. Mais je sais que toi, tu es beaucoup plus calé en la matière, justement au niveau justement des chakras, etc. Et je pense que de toute façon, ça fait partie aussi des médecines alternatives qui sont juste, enfin moi je trouve magiques quoi en fait. Parce que j'étais en contact avec d'autres doulas et j'avais pas eu ce genre de discussion où on parle de chakra, on parle un peu d'énergie, d'esprit L'énergie. et tout. Et je pensais que c'était plus les doulas étaient plus comment dire, pas terre à terre, mais Mm. et ça reste la médecine alternative. Mais je pensais pas qu'il y avait aussi ce lien qui est quand même assez proche au final de nous. Mais avec l'aromathérapie, enfin, voilà, c'est des choses qui se concordent, quoi. Mais, euh, mais nous, tu vois, par exemple, oui, c'est sûr que les chakras, c'est quelque chose qu'on regarde régulièrement chez les gens, Comment ça fonctionne du coup au niveau de la marque exactement du coup pour les personnes justement de ma communauté après qui vont voir aussi ce replay au niveau d'Irréversible parce que donc tu parlais de magnétisme, etc. En fait, moi, à côté, je suis magnétiseur énergéticien. Après, irréversible, on fait de l'aromathérapie via les diffuseurs, mais on fait aussi de la lithothérapie Oui. avec les pierres et avec l'énergie des pierres naturelles.
On a des énergies, des pierres qui ont des énergies qui protègent, des pierres qui ont des énergies qui régulent tes propres énergies. On a des pierres pour les femmes enceintes aussi, hein, qu'on propose, qu'on préconise, des pierres La pierre douces. Euh, de lune, non? On m'avait parlé, je crois, à l'époque de la pierre de lune. pierre de lune. Après, il y a des pierres pour la fécondité aussi. Euh, mais c'est surtout des pierres anti-stress, des pierres pour justement se calmer, s'apaiser. Et ça peut être un bon complément avec l'aromathérapie, avec ce que tu proposes. Et puis après, il y a toute la partie soins énergétiques que moi je propose à côté, avec justement un rééquilibrage des énergies, des chakras, un nettoyage énergétique, et puis des blocages émotionnels que j'enlève, et puis des soins physiques aussi, apaiser certaines douleurs aussi physiques. Ok. Je pense qu'il peut y en avoir aussi chez les mamans qui vivent le postpartum. Et puis chez les enfants aussi, avec l'accompagnement de leurs parents. Je soigne aussi, j'apaise les douleurs, que ce soit physique ou mental. Voilà, c'est un accompagnement et puis on remplacera jamais des médecins, c'est juste des compléments. Oui. Mais voilà, en additionnant tous ces compléments-là, que ce soit l'aromathérapie pour toi, que ce soit la lithothérapie, que ce soit avec un praticien ou une praticienne qui travaille sur les énergies à l'intérieur et autour du corps, et forcément, on a des résultats qui sont intéressants Bien sûr. pour les mamans qui vivent le postpartum, pour des enfants aussi en bas âge qui ont des petits soucis. Et tu Donc voilà. le fais à distance aussi ou pas, tout ce qui est énergie Alors, à distance et en physique, ok. les deux, et les deux ont le même résultat. Incroyable. Euh, la partie physique, c'est quand même plus intéressant d'avoir une séance de soins en physique parce que même si le résultat est le même, ça me permet, moi, en tout cas, d'en savoir plus sur la Oui. personne et puis d'aller travailler plus en profondeur sur des choses que j'aurais peut-être pas fait à distance, D'accord. où je serais resté plus sur l'essentiel, en fait, si tu veux. Et j'ai l'impression qu'avec le temps et les rendez-vous, ben que forcément, quand tu as un contact physique, tu vas plus chercher les choses, même si tu vas les retrouver quand même à distance. Tu vas te dire, oh tiens, j'ai vu ça, machin, et puis tu fais un retour, et puis la personne, elle te dit, mais oui, en fait, j'avais vraiment mal ici, mais je vous l'avais pas dit. Et, Tout ça. mais ça, si tu veux, avoir un rendez-vous physique, c'est aussi bien pour connaître plus la personne, échanger, et puis tu te rends compte que tu as d'autres informations qui te viennent à l'esprit, et puis tu vas Bah te oui, dire, parce que tu échanges, vu que tu discutes, voilà, c'est ça, c'est que tu donnes pas juste les infos en disant, bah voilà, j'aimerais travailler sur ça, vu que là tu vois la personne, ouais, forcément, il y a un échange, ouais. donc le résultat, la finalité, de toute façon, ça reste la même, même si en physique, quand même, c'est quand même plus agréable pour tout le monde, parce que justement, il y a ce moment d'échange, d'accompagnement, et puis on va donner aussi plus d'informations en face à Oui, face que quand on est à distance. À distance, on va faire plus un compte rendu, quelque chose d'assez formel, ouais. et puis on va moins rentrer dans les détails, tu vois. Et c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant, c'est de rentrer dans les détails, de pouvoir donner le maximum d'informations, que la personne ensuite puisse avoir un bagage, si tu veux, avoir quelque chose pour continuer à avancer dans sa vie, et puis se dire, bah, tiens, si ça se reproduit, je sais déjà les petites choses que je peux faire avec les outils qu'on m'a donnés. Mm. Voilà, c'est aussi le... Ah, mais c'est fou, hein. De toute façon, tout ce qui est énergie, moi, je trouve ça assez incroyable, les choses qui peuvent ressortir, alors que parfois, on le fait quand même, même à distance, on se dit, mais comment la personne a pu ressentir ça? C'est waouh, enfin, moi, je trouve ça assez Ah, ben, majestueux, en fait, hein. alors, j'en parle beaucoup en live avec d'autres énergéticiens ou Ouais. énergéticiennes. Sur les lives précédents, mais sur aussi les prochains lives. Tu es la première doula que je prends en live depuis que j'ai commencé les lives sur la page Irréversible.
Mais oui, on en parle beaucoup. On parle pas que des énergies, on parle des questions qu'on se pose en règle générale sur ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on ressent, euh, ce qui peut nous faire du bien. Hormis l'aromathérapie, la lithothérapie, il y a aussi d'autres alternatives aussi. Totalement. Plein de spécificités. Il y a la sonothérapie aussi, avec les fréquences. Enfin, il y a tellement de choses intéressantes et bonnes pour le corps Ouais, que ouais, c'était intéressant d'en parler pendant les lives. Ça permet aussi de donner aussi d'autres informations à des gens qui seraient intéressés pour justement avoir une meilleure qualité de vie, totalement. mieux se comprendre, mieux comprendre les douleurs et puis essayer voilà, de les accompagner au mieux et puis de faire découvrir aussi à des personnes qui ne connaissaient absolument pas. C'est Et puis ça. démystifier un peu ça aussi, Oui. parce qu'il y a des gens à terre, et moi je l'ai été aussi, où tu te dis, mais au final, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas un peu charlatan? Est-ce qu'ils disent un peu pas n'importe Ouais, ouais, bah, bien quoi? sûr. Bah, avec les huiles essentielles, des fois, on a aussi ce côté-là, hein, où les gens sont assez sceptiques de se dire, bah, en quoi des plantes, machin, pourraient faire du bien. Et pourtant, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ces médecines alternatives-là, elles sont pas forcément là pour remplacer la médecine, mais il y a des choses que je trouve où la médecine a, bah, justement, a trop ce côté terre à terre et où on peut soigner beaucoup de maux grâce à toutes ces alternatives-là. Rien que même quand je pense par exemple à l'anxiété, un médecin généraliste lambda, il va dire quoi? Il va donner des anxiolytiques, enfin voilà, il va donner des antidépresseurs, etc. Mais au final, ça règle pas le problème, ça vient juste un peu masquer les effets ben, de la crise d'angoisse, de la crise de panique, etc. Et en fait, au fil de l'eau, moi j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup renseignée du pourquoi, du comment. Et en fait, on se rend compte aussi que ben, c'est pas que dans la tête, c'est aussi un peu ben, tout notre système nerveux qui peut être dérégulé, qui est des fois en hyper ou en hypo. Donc, soit on est toujours dans l'action, on veut jamais s'arrêter, c'est pas bon. Soit on est totalement, bah, entre guillemets, affaibli en mode je reste dans ma tanière, etc. Et en fait, il y a tellement d'outils qui peuvent nous aider justement à réguler à nouveau nos systèmes nerveux, que ce soit bah, justement tout ce qui est avec les magnétiseurs, avec les énergéticiens, qui viennent faire recirculer l'énergie dans le corps de la bonne façon, ça aide. La lithothérapie, moi j'adore ça aussi, je trouve ça méga intéressant. J'ai quelques pierres, mais j'ai pas de connaissances assez approfondies pour en parler, mais je trouve que c'est assez incroyable en fait ce que ça peut créer au niveau des énergies. Et là, en fait, je vais me former d'ici la fin de l'année au diapason pour venir justement, pareil, surtout gérer tout ce qui est émotion, gérer justement l'anxiété, le stress, l'angoisse, grâce au diapason aussi. Et moi, je reste persuadée que, bah, bien évidemment, la médecine, je me dis, enfin, je veux dire, heureusement qu'elle est là pour certaines maladies, certaines choses quand même beaucoup plus graves, mais je pense vraiment que, en fait, c'est un peu toute notre façon de revoir les choses et de voir un peu rien que nos modes de vie pour réussir aussi à se réaligner en fait avec soi, à se poser, à accepter, à savoir dire non, à savoir s'arrêter, à savoir se stopper. Et en fait, c'est toutes des choses qu'on fait pas. Et malheureusement, c'est pour ça qu'au bout d'un moment aussi, les mamans font de plus en plus aussi de ce qu'on appelle l'épuisement maternel, parce qu'en fait, c'est une course qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que maintenant, on a l'enfant, il faut se dépêcher pour l'amener à la crèche ou à l'école, il faut s'occuper des papiers de la maison, il faut aller travailler, puis il faut être opérationnel à fond au boulot. Si on commence à avoir nos enfants qui sont un peu malades, on a toujours ce regard du boss en mode «Ah, encore, tu pars trop tôt. Tata.» Et donc, on est dans cette société aussi de surconsommation qui fait qu'on prend plus le temps juste de s'arrêter, aussi juste de ben, l'instant présent, c'est quoi? Là, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? Comment je le vis? Parce que en réalité, là, ici, maintenant, tout va bien. Le problème, c'est que notre cerveau, il est toujours en mode demain, après-demain, dans un mois, qu'est-ce que je fais? Machin. Ah, faut prévoir les vacances, faut prévoir ci, faut. Et en fait, c'est un éternel continu en fait dans notre tête qui fait que ben, au bout d'un moment, ben, les mamans, elles sont complètement KO, elles sont complètement dépassées et ça crée justement ben, que ce soit des dépressions, que ce soit des burn-out, que ce soit des épuisements maternels, etc. Et c'est extrêmement après, beaucoup, c'est encore, enfin, il est jamais trop tard, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué après de voir le bout du tunnel quand on est déjà en fait le nez dans le guidon en fait. Et
préconises ou pas la méditation pour les femmes enceintes ou les mamans qui vivent en fausse garde? Totalement. Ah, et ça, pour moi, c'est la base même, hein, tout ce qui est méditation, respiration alternée, les respirations en carré. Moi, ce que je proposais beaucoup aussi, c'était des méditations de visualisation pour les mamans, surtout en fin de grossesse, pour se connecter à bébé, etc. Euh, on, on le voit en fait, l'enfant va ressentir beaucoup le calme. Une maman qui aura fait beaucoup de méditation pendant sa grossesse, eh bien, on le voit, on a souvent des bébés qui sont beaucoup plus calmes à la naissance et qui ont moins de problèmes de sommeil. Alors attention, je jette la pierre sur personne, hein, je suis pas jugeante ou quoi que ce soit, mais quand on prend le temps de se dire, eh ben là je souffle, là je me pose, etc., eh bien on voit beaucoup de différences. Moi, je propose aussi un petit programme aux mamans pour sortir ou éviter l'épuisement maternel qui dure 21 jours, parce qu'on dit qu'en 21 jours, justement, le corps, l'esprit prend une vraie routine. Et en fait, ben, j'invite les mamans dans ce programme-là à s'arrêter 3 fois par jour. 3 fois par jour, 5 minutes. C'est pas grand-chose, hein. Mais pourtant, j'ai des mamans qui me disent, mais je vais jamais y arriver. Mais si. En fait, il faut se forcer, il faut s'obliger en fait à prendre du temps pour soi parce que si on le prend pas, et ben au bout d'un moment, c'est le corps qui va, le corps va juste dire stop. Il va lâcher et ça va être encore plus dur de revenir. Tandis que si on fait 3 petites méditations par jour, bah, ça change tout en fait, parce que on prend le temps de respirer, on se pose, on est ici, on est maintenant, rien d'autre n'existe, et ça n'a pas de prix en fait. Bon, j'ai une exclue pour toi. Tu deviendras énergéticienne. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu es déjà dedans Ah bon? et tu vas t'y intéresser, hein, je pense, dans le temps, mais tu vas y arriver sur ce chemin. J'en reparlerai avec toi du coup. Tu me, Mais ouais, non, tu mais m'enverras. c'est non, mais c'est fou en fait, hein. De toute façon, les énergies, elles. Après, je sais qu'il y a des gens qui y croient pas du tout, mais moi, je sais, je le sens, je sais que ça existe. Moi, je sais que des fois, quand je vais dans certains endroits, je me sens pas bien d'un Hmm. coup. Et je sais que c'est une question d'énergie, hein, ça, je mets pas en doute. Mais non, clairement, les femmes doivent réapprendre à, bah, même juste à accepter de dire, eh ben là, voilà, je prends du temps pour moi, là, j'en ai besoin pour mon mental, etc. Parce que bah, ça peut même, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais ça peut même des fois sauver des vies, hein. On sait qu'il y a énormément de mamans enfin, qui ont des pensées suicidaires, etc. Alors que logiquement, comme on le sait, le postpartum, ça devrait être une période juste magique, en fait. On vient d'accueillir son bébé, etc. Mais elles sont tellement dépassées qu'elles ont besoin d'avoir des mains tendues. Ouais, je suis d'accord. Juste pour revenir sur les huiles Oui. essentielles, pour justement une maman qui n'a jamais utilisé les huiles essentielles euh, et qui aimerait essayer pour son bien-être émotionnel, tu conseillerais quoi? En premier achat, Ouais, la lavande. ok, que la... Ouais, franchement, si elle veut vraiment, vraiment commencer en se disant, ben, j'ai vraiment envie d'avoir une huile aussi que je peux utiliser, donc déjà pour mon bien-être émotionnel et facile à utiliser, la lavande. D'accord. Parce que c'est vraiment pas une huile compliquée à utiliser, même si on l'a pas en roll-on, qu'on l'a en huile pure. Voilà, c'est pas une huile qui est complexe à utiliser. Donc franchement, ouais, la lavande. D'accord. Et on les utilise comment du coup? Tu préconises quoi? D'en mettre le matin sur soi, dans un diffuseur spécifique? Est-ce que Alors moi, ce que je préconise le plus, c'est vraiment le matin, c'est on se réveille. Alors, quitte à se réveiller avant tout le monde, alors je sais que ça peut paraître encore une fois facile à dire, etc., mais on prend le temps de se réveiller. C'est-à-dire, on laisse le temps au corps de se réveiller. Je me réveille, je bouge tous mes membres, voilà, je bouge mes chevilles, mes pieds, mes mains, etc. Et en fait, après, dès le réveil, venir par exemple mettre une petite goutte au niveau des poignets et juste faire quelques inspirations, là en pyramide comme ça. Voilà, rien que pour venir un peu réveiller le corps, réveiller l'esprit, tout ça, on vient respirer la lavande. Et en plus, voilà, la lavande, ça sent bon, ça calme, ça apaise l'esprit tout de suite. Parce que il faut savoir aussi que, en fait, un de nos plus, enfin, je crois d'ailleurs que c'est le plus grand, enfin, le plus puissant de nos 5 sens, c'est le sens olfactif. Et en fait, ce qui est bien avec les huiles essentielles, quand par exemple,
on est sujet, par exemple, aux crises d'angoisse et qu'on se dit, bah, moi, je vais essayer d'utiliser la lavande pour venir calmer le mental, etc. En fait, il faut venir l'utiliser dans un moment où on est bien. Par exemple, au moment où on est bien, on se sent bien, et bien on va venir inhaler cette odeur, etc. Pour que la fois où tout d'un coup on a un sentiment un peu d'angoisse, de stress qui monte, au moment où on va venir ressentir en fait l'odeur de la lavande, ça va activer la mémoire olfactive. Et donc, le bien-être va venir se poser encore plus vite parce qu'en fait, le cerveau, vu qu'il active cette mémoire olfactive, il va se dire, ah, quand on sent cette odeur, on était bien. Donc, ça vient reposer. Donc, la lavande, moi, je la conseille comme ça, dès le matin. Venir aussi dans la journée ou plutôt en fin de journée en diffusion. Mais dès qu'on en ressent le besoin, on peut totalement la mettre en diffusion, etc. Et le soir, on peut venir justement la masser un petit peu sous les pieds juste avant de coucher. D'accord, ok, très intéressant. Euh, et c'est pas mal parce que j'aimerais bien essayer pour moi aussi. Ouais. Juste pour tester, parce que je suis curieux de savoir ce que ça pourrait me procurer aussi, suivant les différents besoins. Donc, c'est quand même très intéressant. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner en complément des huiles essentielles? Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? Est-ce que méditer plus utiliser des huiles essentielles, ça suffit pour améliorer son bien-être? Est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises lors de tes séances ou accompagnement avec des mamans qui vivent en postpartum? Alors déjà, le plus gros conseil que je peux donner enfin, aux mamans, futures mamans qui veulent utiliser les huiles, c'est pas d'aller juste se fier sur ce qu'elles trouvent sur Internet. C'est vraiment voilà, de trouver quelqu'un qui a quand même pris des cours, enfin qui s'est vraiment renseigné pour déjà savoir connaître un peu les dilutions, connaître les produits, comment les utiliser, toutes les gammes, parce que pareil, il y a des... Enfin, on travaille tout avec certains laboratoires, etc. Mais pour qu'on puisse, ben, justement, vous parler du laboratoire avec qui on travaille et pouvoir ben, conseiller en disant, ben voilà, pour ce type de problématique-là, on va plutôt prendre ça. Et nous, on est là aussi pour, après, poser les questions, pour connaître un peu les antécédents aussi. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a une hypertension, on va faire attention à certaines huiles. Si quelqu'un, je ne sais pas, fait souvent des allergies, et ben on va dire tout de suite, par contre, alors attention, vous allez les prendre uniquement par voie orale ou que en diffusion. Donc c'est pour ça que je dis toujours, ben, parlez toujours avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Ne vous contentez pas juste d'aller sur Internet. Autre conseil, vraiment, n'achetez pas vos huiles chez Jiffy, chez Action, etc. parce que vous vous pourrissez la santé. Au moins, faites l'effort d'aller dans des magasins bio ou dans certaines pharmacies ou parapharmacies. Si vous voulez pas prendre, voilà, si par exemple vous vous dites, bah, j'adore les produits chez doTERRA, mais c'est vrai que les tarifs sont un peu élevés. Ça, c'est le gros conseil que je donne aussi. Et c'est surtout, bah, en fait, le plus compliqué vraiment pour les mamans, c'est de prendre du temps pour elles et d'accepter qu'elles aient besoin de prendre du temps pour elles. Et alors, tu me demandais si la méditation, les huiles essentielles, c'était suffisant. Ça va dépendre des mamans. Il y a des mamans, ça va leur changer la vie. Il y a des mamans qui vont jamais réussir vraiment à méditer. Et il y a des mamans qui vont juste avoir besoin de leur petite huile essentielle. Ça fonctionne après, peut-être même comme des gris-gris, hein, le fait de l'avoir sur elles. Une autre chose que moi j'aime beaucoup dire aux personnes, et des fois, ben, c'est de sourire. En fait, le sourire, ça, ça empêche en fait le cerveau de stresser. Ça empêche le cerveau de ruminer, d'être triste, etc. Et le fait de sourire même sans raison, eh ben, ça peut aider beaucoup de maux en fait. Ça peut aider beaucoup de situations où on n'est pas bien. Et puis le fait de sourire, c'est assez incroyable. Et de pratiquer la gratitude. Moi, je le fais tous les jours depuis, je pense, maintenant 2 ans. Et, euh, et en fait, c'est pareil. Au début, on se dit, bah, oh là là, qu'est-ce que je vais dire, etc. Et au final, après, ça devient tellement une habitude. Et en fait, comment dire, quand on arrive à être heureux avec ce qu'on a, plutôt que de vouloir chercher toujours ce qu'on n'a pas, et ben, on se rend compte qu'on est déjà très riche au final. Et la gratitude, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et je le conseille aussi aux mamans, surtout quand elles commencent un petit peu à tomber dans cet épuisement, etc. Ou quand elles parlent avec moi, elles ont l'impression que rien ne va. Bah si, en fait, posez-vous et vous verrez que vous avez déjà plein de choses
qu'il y a plein de monde qui n'a pas. On a un toit sur la tête, on a accès à l'eau chaude, on a un frigo, on a de la nourriture dans ce frigo. Et en fait, quand on commence aussi à travailler avec la gratitude, en fait, ça vient un peu adoucir Mm. tous les maux qu'on peut ressentir. Mm. Ok. Et j'ai vu une question de Françoise Ah, j'ai Davot. pas vu. Ouais. Oui, mamie, ça peut fonctionner. Euh, de quoi? Les huiles essentielles, la Ouais, méditation? c'est pour les yeux. Si, les huiles, oui. Après, ça dépend de la problématique. On a des huiles essentielles, par exemple, si mamie a des douleurs, j'en sais rien, articulaires, etc. Les huiles essentielles, ça peut être magique aussi, bien sûr. Ou alors, si c'est au niveau des émotions, bah pareil, en fait, l'huile essentielle va fonctionner sur tous les âges. Il y a pas d'âge particulier. La seule chose à laquelle on va faire un peu plus attention, bah, au niveau de l'âge, c'est à connaître les pathologies que la personne pourrait déjà avoir. D'accord. Et moi, Ok. j'ai juste une question pour toi. Si tu devais Mm. choisir une seule pierre, une Ouais. seule, une seule pierre pour justement un peu tout ce qui est stress, bah voilà, comme on parlait là en postpartum, où on peut avoir des sentiments d'anxiété, de tristesse, c'est quelle pierre qu'il faudrait avoir? Moi, je préconise pour l'anxiété, les angoisses et tout, la holite. La holite, d'accord, ok, C'est une pierre blanche. C'est un mélange holite-magnézite. Euh, et c'est une pierre qui est très intéressante pour calmer les angoisses, le stress. C'est une pierre qui apaise. avoir Alors, toujours il y en a. sur soi ou... Non, tu peux l'avoir en bracelet, tu peux l'avoir autour du cou avec un petit pendentif. Ok, Tu peux avoir la pierre dans ton portefeuille ou dans ta poche. C'est pareil aussi. ok, Tu peux l'avoir au pied de ton lit, ok, comme tu le souhaites, comme tu en as envie. Ça sert à rien de l'avoir H24 sur soi. Mais oui, moi, ce que j'ai en tête pour toi, enfin, pour ce que tu me demandes, c'est la holite magnésie. Toi, c'est une pierre qui est régulièrement mise en avant sur ça, justement, pour calmer les maux et apaiser. d'accord. Et comment s'assurer, parce que ben, on sait, enfin, des fois quand on se promène et tout ça, enfin moi j'aime bien un petit peu avoir des pierres aussi, etc. Alors moi j'ai une boutique ici en Belgique, je sais que la femme qui l'a, elle est extraordinaire et c'est une source de savoir au niveau des pierres que je trouve extraordinaire, donc je sais que j'en achète en toute confiance. Mais comment être sûr? Des fois, parce que des fois, enfin, ça m'est arrivé, par exemple, cet été, je suis partie en vacances au Portugal et il y avait une boutique en bord de mer avec plein de pierres à l'intérieur. Mais comment on peut, enfin, quand on est totalement novice, hein, comme moi, bah, savoir si c'est des vraies pierres, etc., ou si c'est juste du fake, quoi. Mais en fait, c'est très simple. Tu demandes un certificat. Ok, Euh, Moi, par exemple, pour Irréversible, on a testé toutes nos pierres par des laboratoires français pour être sûr wow. ce que c'est, d'où ça vient, et si c'est de la pierre véritable ou si c'est pas de la pierre transformée ou teintée. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir de la pierre teintée, de récupérer de la pierre teintée. Non, Ah. ok, Et du coup, au test, bah, du coup, on sait que c'est pas des pierres qu'on souhaite garder. Mais si tu as un doute, tu demandes un certificat. S'il n'y a pas de certificat, tu n'achètes pas. C'est aussi ok. simple. Euh, Ouais, d'accord. J'avais pas pensé au certificat. Je me serais jamais dit, tiens, je vais demander un certificat. Bah, c'est vrai qu'à l'œil nu, c'est compliqué. ouais. Parce qu'il y a des pierres teintées qui sont très, très bien faites. Pour les gens qui ne connaissent pas bien les pierres, honnêtement, tu peux avoir une pierre teintée, tu saurais même pas la reconnaître. Et même une personne qui s'y connaît, Ouais, euh, franchement, des fois, on s'est fait avoir sur des pierres, on pensait que c'était des pierres naturelles alors que c'était des pierres ah, teintées. c'est fou. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je pense notamment à la turquoise. C'est une turquoise un peu bleutée. Elle était tellement bien bleutée qu'on pensait que c'était naturel alors il y avait un colorant dessus, quoi. C'est Donc, fou. Ouais, non, mais bon. c'est pour ça, il faut demander des certificats. S'ils n'ont pas de certificat, il ne faut pas acheter. Comme ça, au moins, on est sûr. Et après, si il a l'habitude de les acheter, s'il n'a pas de certificat, qu'il a l'habitude de les acheter, mais qu'il a un document qui prouve que, ben, tant mieux. Après,
après, voilà, je préconise toujours de au moins avoir un certificat, de savoir d'où ça vient, la provenance. Et puis, ça te permet d'être plus tranquille, quoi. Mais il y en a tellement de toutes formes, tous les prix aussi. Oui, c'est J'ai ça. j'ai vu des pierres, enfin, les pierres que nous, on utilise, c'est des pierres qui sont pas rares, c'est des pierres qu'on retrouve assez souvent. Mais tu regardes, il y a des revendeurs qui vendent à des prix. Enfin, faut regarder aussi les prix parce que Mm. il y a des choses où c'est hors de prix par rapport à ce que c'est, quoi. Donc, bien comparer, bien regarder avant, savoir si c'est du véritable ou pas. Et puis après faire son choix, quoi. Parce que comment t'en es arrivé avec Irréversible, avec la lithothérapie? Enfin, si je peux te Ben, demander un peu ouais, ton parcours en fait, ouais, en fait donc on a créé Irréversible avec Robin, mon associé, et qui était un créateur de bijoux et d'accessoires, qui revendait ses bijoux dans le sud de la France, dans les marchés. Et moi, j'étais commercial dans la puériculture. Et on a lié nos compétences pour créer Irréversible. Et on s'est aperçu que on était attiré par la lithothérapie, par les pierres. Et on avait beaucoup de demandes sur nos bijoux, sur nos créations, de rajouter des pierres naturelles. Robin D'accord. s'y connaissait parce qu'il travaillait déjà avec des fournisseurs. Et puis du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement. Et puis moi, après ça, je me suis rendu compte que les énergies, c'était quelque chose qui m'animait aussi. Et puis des choses qui sont apparues, qui ont fait que bah, du coup, j'étais un peu plus encore intéressé par ce sujet-là. Et puis du coup, on a poussé ça ensemble pour créer donc Irréversible et avoir une vraie gamme lithothérapie avec des vraies pierres naturelles où on sait d'où elles viennent et puis on connaît leurs atouts surtout. D'accord, ouais. Ouais, bah oui, ça c'est super important. Mais ouais, non, c'est vrai que la marque elle est top. Et c'est vrai que bah, moi je l'ai un peu plus vu, c'était au niveau des bijoux pour les huiles essentielles, parce que c'est vrai que c'est quelque chose bah, qui est ultra pratique. Et en fait, en plus, enfin, moi je sais que souvent j'ai des synergies d'huile que je viens mettre directement à même le cou. Parce qu'elles sont diluées, elles sont en roll donc je viens les mettre à même le cou, etc. Mais je sais il y a d'autres huiles que j'apprécie beaucoup et que je pourrais pas faire ce type de mélange. Et ce type de bijou est juste idéal en fait Ouais, pour venir les mettre comme ça et d'avoir toujours un peu cette diffusion sur soi. Ça, c'est génial. exactement. Et c'est pour ça qu'on avait créé ça, pour répondre justement aux besoins de tout le monde sur l'aromathérapie, pour ceux qui voulaient essayer aussi, de mettre juste quelques gouttes sur sur des petites qu'on met à l'intérieur des bijoux. Ouais. Et puis après, on a même carrément fait une gamme aromathérapie pour voiture. Comme ça, tu mets ton diffuseur d'huile essentielle ou de parfum dans ta voiture et tu mets tes huiles essentielles dans ta voiture aussi pour que ça soit diffusé partout, quoi. Ouais, ça Donc, c'est génial, ouais. Ça c'est super pratique aussi pour les voitures. C'est vrai que il existe très peu de produits vraiment où on peut utiliser justement pour les huiles, pour que ça se garde aussi, que ça sente pas trop fort. Parce qu'après c'est pareil, euh, si on prend justement la marque doTERRA, euh, on va pouvoir mettre par exemple dans un diffuseur lambda qu'on a à la maison, 1 à 2 gouttes, on va avoir une odeur vraiment puissante parce que les huiles, elles sont réputées pour leur pureté. Et c'est ça des fois aussi que je dis aux gens quand on me dit des fois: «Ouais, mais bon, le prix et cetera». Je dis: «Oui, mais contrairement à une huile que vous allez peut-être acheter, oui, je sais pas, 10-15 € au magasin, mais il faut mettre presque 15 huiles pour avoir un minimum d'odeur». Bah, forcément, là, on n'en met qu'1 ou 2 et ça peut sentir déjà très, très fort. Déjà, moi, j'utilise aussi beaucoup, bah, là, pour, tout l'été, ils ont une synergie aussi pour éviter les moustiques, hein, rien à voir avec les émotions. Mais c'est pareil, enfin, c'est pas une huile qu'on peut venir mettre à même la peau, donc ça, on peut pas le faire. Mais du coup, moi, je la mets en diffusion, 1 heure avant d'aller au lit, dans notre chambre. Et du coup, après, ben, j'ai pas eu une piqûre de moustique, et cetera. Mais l'odeur, et ben, on sent bien la citronnelle, quoi. Enfin, et donc, je sais qu'il y a des personnes à qui ça peut, des fois, ben, l'odeur peut déranger parce que justement, c'est trop fort. Donc, il faut aussi après réussir à trouver
bah, la bonne dose, etc. Donc là, un peu, c'est pareil pour les diffuseurs de voitures. Je pense qu'il faut un peu tester le nombre de gouttes. Ça dépend l'huile qu'on met. Si on, notamment, je pense aux agrumes qui ont des odeurs beaucoup plus fortes. Peut-être, ouais, une ou deux gouttes pourrait suffire, quoi. Ouais. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est à tester. Il faut vraiment que je teste ces petits bijoux pour voir aussi ce que ça donne. Voilà. Je vois que l'heure tourne. Euh, on a évoqué plein de sujets, c'est top. Merci à ceux qui nous ont regardés, Ouais. qui nous regardent. Le live sera en replay, j'espère, demain sur la page Irréversible et sur YouTube, sur la page Irréversible France aussi, de YouTube, pour ceux qui ont plus l'habitude de regarder sur cette plateforme-là. Euh, Est-ce que tu avais d'autres sujets que tu souhaitais aborder ce soir? Non, je pense on a bien fait le tour des émotions, surtout dans la période du postpartum. Bah, j'ai juste envie, voilà, de vous dire que bah, si vous avez d'autres questions, d'autres problématiques liées à des émotions hors postpartum, bah, n'hésitez pas à me contacter directement sur ma page Insta. De toute façon, je récupérerai le replay aussi demain que je mettrai sur ma page. Et puis, bah non, moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'était un super échange. Et aussi de découvrir plus en détail la marque. Et ben, je pense que ça va aussi plaire justement à ma communauté. Je pense que je ferai aussi un post là-dessus pour vraiment présenter et ben, justement les bijoux. J'en reparlerai parce que du coup, je sais que ça pourrait plaire aussi quand les gens passent commande et ben, d'avoir un bijou avec ou justement le diffuseur pour la voiture. Parfait. Bah, merci Loredana de ta présence. Avec plaisir. À live. Et, euh, et puis on se tient au courant pour la Oui, suite. Euh, Tu me diras quand tu seras énergéticienne parce que je sais que je le serai un jour. ça marche. Et puis voilà, merci encore d'avoir parlé un peu de toi, de ce que tu faisais, de ta passion, de ce qui t'anime. Et puis voilà, ces compléments que je trouve hyper intéressants pour apaiser. Et voilà, c'est des alternatives qui sont quand même bonnes à savoir. C'est ça. Les mamans qui vivent en postpartum. Et puis voilà, je trouvais que c'était un sujet qui était quand même intéressant et voilà, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire dessus. Et du coup, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses dessus à faire. Oui, Donc merci pour tout. Merci à toi de ta présence. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. merci. Bonne soirée. À très bientôt pour un À prochain très live. bientôt. Merci encore. Au revoir.